Bonjour et bienvenue dans les petites bulles du chaudron. Vous savez, celles qui font bloup 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 et plop à la surface. Vous pouvez vous retrouver soit avec un geste vulgaire ou avec un prince charmant en fonction de la potion qui mijote. C'est notre nouveau format court où on vous parle de notre dernière lecture commune, où on vous donne notre avis sans filtre. Cette petite bulle qui explose va porter cette fois-ci sur Quicksilver de Cali Arts, sorti le 4 juin 2024 en anglais et il n'est pas encore traduit. Il a fait sensation sur le BookTok et comme ça nous arrive de suivre la traîne quand même, on l'a lu ensemble fin septembre en buddy read. Et donc, je vais vous faire le pitch du livre. Donc, on suit l'histoire de Ceres Fane, qui a 24 ans et qui vit à Zilvaren, qui est une sorte de Tatooine, un endroit où l'eau est extrêmement rare et où on se battrait pour pouvoir boire. Elle possède d'étranges pouvoirs qu'elle cache au reste du monde et elle vole pour survivre. En essayant de sauver son frère, elle passe à travers une mare de mercure, de vif argent, c'est le nom du livre, Quicksilver, et elle se retrouve plus ou moins nez à nez avec Kingfisher, qui est donc notre personnage principal masculin, qui la sauve. Et à partir de là, elle se retrouve embarquée dans un autre monde où elle découvre toutes sortes de secrets et elle part dans une grande quête, etc. etc. Évidemment, la relation entre Saeris et Kingfisher va se développer. Évidemment, il va leur arriver plein de choses. Évidemment, il y a de la bagarre, il y a des pouvoirs magiques et il y a beaucoup de rebondissements. Et donc, on va discuter un petit peu de ce dont on a pensé de Quicksilver. Et Claire, est-ce que tu veux commencer? Alors oui, moi globalement, j'ai bien aimé, même si j'ai mis un temps infini à le lire, parce qu'il y a un peu un trou dans le récit, je trouve, après le premier quart. Le premier quart, on présente toute la situation et c'est pas mal. Ensuite, on s'ennuie pendant, je sais pas, peut-être une centaine de pages, je dirais. Et ensuite, ça retrouve son rythme. Donc, à part ce trou-là, j'ai globalement passé un vraiment bon moment. Parce que ensuite, l'intrigue, elle retrouve un peu de la consistance. Je pense que ces soucis de rythme, ils pourraient être corrigés par un bon travail d'édition, ce qui, a priori, va être fait vu que le livre va être édité. Mais sinon, j'ai vraiment bien aimé. Je trouve que ça remplit bien son rôle. Effectivement, il y a des défauts, mais moi, j'ai vraiment bien aimé. J'ai passé un bon moment. Et toi, Oriane? Moi, je suis comme toi, Claire. Je reconnais un truc avec Quicksilver, c'est que c'est un livre qui m'a complètement divertie. Je l'ai lu relativement vite et j'ai plein de trucs à lui reprocher, mais j'ai bien aimé le lire. J'ai aussi bien aimé le lire parce que on a fait ce truc ensemble qu'on fait parfois, c'est-à-dire qu'on a fait un buddy read. Donc, si vous ne connaissez pas, c'est une fonctionnalité qui est géniale, qui est disponible sur Storygraph, qui permet à chacun de lire le livre à son rythme, mais de commenter quand même la lecture au fur et à mesure sans se faire spoiler par les autres. Et donc, c'est trop marrant parce que je sais que Lucie, Blandine, vous avez lu le livre beaucoup plus vite que moi. Et j'ai trop aimé découvrir vos commentaires au fur et à mesure, etc. Bon, c'est jamais exactement parfait, exactement pile poil sur les commentaires, etc. Parfois, il y a 1% ou 2 de décalage. Mais grosso modo, c'était quand même une super bonne lecture aussi parce que c'était un buzzy read. Mais ouais, Quicksilver m'a complètement sorti de mon slump de septembre et j'ai bien aimé suivre le plot, suivre Saeris qui est une héroïne quand même un peu chiante, hein, un peu insupportable, où il y a des moments où t'as un peu envie de la secouer comme ta pote qui prend toutes les mauvaises décisions et à la fin t'es là genre «Ah!» Tu vois, évidemment! Je trouve que il y aurait effectivement, le livre, il bénéficierait d'un travail d'édition, mais il a quand même un bon rythme, il y a des bons développements. Je suis pas archi fan du monde dans lequel il a été créé parce que on a l'impression que l'autrice, elle a pas vraiment réussi à faire un choix, donc elle a un peu tout mis. Mais à la fin, bah, c'est quand même marrant. Je suis pas du tout in love du personnage principal masculin comme j'ai pu l'être sur d'autres lectures. Euh, Zaydan pour toujours dans mon cœur, Cassian pour toujours dans mon cœur, ok, pas de problème. Bon, bah, Kingfisher, on sait pas encore comment ton nom il va être traduit en français, mon pauvre, mais bon courage à toi. C'est pas... bon, c'est pas mon book boyfriend, tu vois, genre, c'est... Bon, le mec qui grogne quand tu Quand lui on prends lui sa prend sa bouffe. nourriture. Ouais, oui, c'est pas possible. C'est genre... et je sais bon, ok, il a des problèmes et tout, il a un lourd passé, mais ça n'excuse pas tout, d'accord? C'est comme Joey dans Friends, tu sais, genre.
Oui, c'est vraiment Jonathan Sherwood. Bref, je le relirai pas, mais j'ai trouvé que c'était sympa. Je sais pas non plus si j'irai jusqu'au point où je lirai le tome 2, parce qu'on sait qu'il va y avoir un tome 2. Ça finit quand même plutôt sur un cliffhanger. Euh, Ouais, je sais pas si j'irai jusque-là. Tu lirais le tome 2, toi, Claire? Oui, complètement. Je veux savoir la suite. Ah ouais, ok. Mm. Donc toi, t'es in, quoi. Ouais, ça va. En fait, vraiment, en plus, j'ai espoir. Bah, elle a vraiment annoncé le tome 2. Je crois qu'il était censé sortir à peu près maintenant. Et puis, comme ça a été vendu à une maison d'édition, ils ont déjà annoncé un mois pour la date de sortie en anglais du tome 1. Et le tome 2, il devrait sortir en 2025, mais on ne sait pas quand. Mais oui. J'espère quand même que la maison d'édition, j'espère qu'ils ont signé un contrat qui permette à la maison d'édition de faire quand même un bon travail d'écrémage quand même. Ouais, moi, je suis très curieuse de ce que la maison d'édition va faire comme travail, parce que on voit ce qu'il y a à faire. Bon, je passe sur le fait qu'il y a des petites coquilles. Je pense que Lucie, Blandine, vous avez probablement mieux repéré que moi, parce que je n'ai pas été hyper vigilante, mais il y en avait. Des coquilles, des mots qui Il y en sont pas avait les plein. bons, trucs comme ça. Euh, mais ouais, un bon travail d'édition sur ce bouquin, ça peut faire un truc vraiment sympa, je pense. Bon, après, des coquilles, même dans des bouquins, là c'est de l'auto-édition pour l'instant, Ouais. des coquilles, même dans des bouquins qui sont édités, qui sont passés entre les mains de 10 personnes avant, on en trouve et il y en a. Donc, moi, je suis pas clivée sur auto-édition versus édition. Il y a des très bonnes auto-éditions qui sont quasiment parfaites, c'est au même niveau que l'édition classique. Ouais, je suis d'accord. Ouais. Moi, c'est pas là-dessus que j'attends le travail d'édition Mhm. à faire, quoi. Là, c'est plutôt sur couper Oui. les longueurs, boucher des trous dans le plot, des petits trucs comme ça, quoi. Et puis, bah, après, on pourra parler de ce qu'on a moins aimé, peut-être, mais la liste, elle est pas mal longue quand même. Bah, moi, en fait, la seule chose que j'ai aimée dans ce bouquin, c'est quand même Alors, j'ai trouvé que c'était très bien écrit, moi personnellement. J'ai trouvé que le vocabulaire, voilà, les phrases, la musicalité, tout ça, j'ai trouvé que c'était très bien écrit. Et j'ai trouvé que le rythme était très bon, que le découpage des chapitres était vraiment très bon. Il y a d'autres bouquins où c'est super artificiel, ça finit un peu comme tatatam, et puis tu Mm. passes au chapitre suivant et tu as l'impression que c'est un découpage cinématographique. Et pour moi, ça, c'est pas acceptable, ou très. Enfin, c'est pas, ça va pas avec le média du livre. Donc j'ai trouvé qu'il n'y avait pas cet écueil-là, justement. Et du coup, ça, j'ai vraiment eu aucun souci. Après, tout le reste, j'ai détesté. Donc, c'est clair, on en a déjà parlé. Voilà. Comme tu disais, Oriane, l'autrice a tout mis dedans. Je veux dire, tout ce qu'on. Et même ce qu'on voulait pas. Et le personnage principal masculin, il est insupportable. Effectivement, il grogne quand tu lui donnes sa nourriture. Son attitude, c'est. Je suis désolée, il a la maturité émotionnelle d'un enfant de 6 ans. Je suis amoureux de toi, donc en fait, je vais te faire la gueule. Bah, je suis désolée, mais enfin, je vais te bully parce que en fait, je t'aime bien. Je vais te Mais tirer les couettes. Non, mais c'est pas possible. Il y a très peu de choses qui m'ont plu. Franchement, il y a trop de trucs. Le plot est nul. Il y a des trucs magiques qui arrivent au milieu au milieu du récit. C'est juste, on dirait que c'était pas possible. En fait, je sais pas trop comment je peux donner mon avis sans spoiler de fou. Donc voilà, j'essaye de Ça y est, on cadrer a un démarré, Blandine. peu. Excusez-moi. Oui, je suis pas un diesel, moi. Là, sur Quicksilver, c'est bon, je suis partie. Il suffisait de mettre la clé dans le contact et c'était bon. Je vais quand même passer la main un petit peu à Lucie pour qu'elle donne son avis rapidement avant qu'on se dise OK, on est en roue libre sur les spoilers. Là, on a essayé d'être un peu cool dessus pour que les personnes qui l'ont pas lu et qui auraient envie de le lire ne soient pas spoilées. Mais voilà, je lui ai mis 2,5 étoiles sur Storygraph. Et je donne très facilement des étoiles. La messe est dite, ça, la messe est dite. À toi, Lucie. Alors moi, je n'ai pas vraiment nuancé ce que tu as dit. Ah, merde. Je lui ai mis 2,75. Et je pense que
beaucoup de ces étoiles sont dues au fait qu'on les lu en même temps, ensemble. Et effectivement, ce qui était super, c'était de lire vos commentaires. Donc ça, c'est vraiment un exercice que j'adore. C'est en fait de pouvoir faire des blagues tout de suite. Allez, hop, oh, j'ai une blague, je vais la noter. J'espère que mes copines vont rigoler. Comme en général, vous rigolez, c'est très appréciable. Ouais. Quicksilver, comment dire des choses intéressantes. Franchement, il y a des choses positives. J'ai trouvé... En fait, le souci, c'est que ces choses positives, pour moi, elles ne sont pas assez développées. Je trouve le world building pas mal. Comme a dit Blandine, hein, effectivement, pour un truc auto-édité, c'est plutôt pas mal écrit, même si j'ai vu deux, trois fautes qui, voilà, des formations professionnelles hein, qui m'ont un peu fait saigner des yeux. Mais voilà, pour quelque chose d'auto-édité, on est quand même sur une façon de raconter qui est vraiment super. Mon souci, c'est que ce world building, en fait, il est pas assez développé. Il y a... On nous décrit des choses, mais on reste en surface. Il y a des détails qui sont pas cohérents et qui m'ont fait totalement sortir du récit. C'est bête, hein, et c'est pas un spoiler ce que je vais raconter. On a une héroïne qui vit dans une ville. Alors, elle n'a pas une vie facile, hein, Céris, voilà. Elle est voleuse forgeronne dans la vie. Ok, donc là, je trouve que France Travail, Zilvaren Travail a fait son taf, mais c'est pas ouf. Donc, elle vit à Zilvaren à un endroit où c'est vraiment très très chaud. Donc, on nous décrit ça comme vraiment un espèce de désert. Elle fait pas vraiment partie de la classe supérieure socialement. Et donc, elle crève de soif. Donc, c'est tout le principe de son monde, hein, c'est que les pauvres n'ont pas accès à l'eau. Et du coup, je comprenais pas pourquoi elle a les cheveux jusqu'aux fesses. Est-ce que quand on vit dans un endroit chaud où on n'a pas accès du tout à l'eau, j'étais là, en fait, jamais elle se lave, du coup, puisque l'eau, c'est pour boire. Et du coup, pourquoi garder les cheveux longs? Et je sais pas, mon cerveau est parti là-dessus et ça m'a sorti du tout. Mais voilà, c'est un détail, quoi. Mais voilà, ce monde, il n'est pas hyper développé, quoi. Ce monde, Lucie, il est écrit, on nous fait un world building sur 100 pages de ce truc pour que ensuite il disparaisse. Oui, en plus, voilà. Donc après, elle va ailleurs. Il y a un voyage. Et effectivement, on est là. Ok, bon, bah, alors peut-être qu'elle va y revenir. Va-t-elle sauver le monde un jour? Probablement. Parce qu'évidemment, Céris, elle a des pouvoirs magiques. Voilà, ça m'a un peu... Ça fait partie des choses qui m'ont refroidi, on va dire, sur ce bouquin. Comme Claire, j'ai pas du tout aimé Kingfisher. J'étais là, ouais. Il est copié-collé sur d'autres. J'aimerais bien un peu d'originalité dans les personnages principaux masculins, ça serait pas mal. En fait, dans les personnages principaux tout court, ça serait assez chouette. Cela dit, il y a des choses très positives, il y a des choses très originales dans l'intrigue. Il y a des personnages secondaires qui sont pas mal du tout. Un en particulier qui est assez exceptionnel. Voilà, il y a des choses à garder. Mais c'est vraiment... je sais pas si j'aurais envie de lire la suite parce qu'il est probable que d'ici qu'il sorte, vu que ça a été repoussé d'au moins 1 an, d'ici que la suite sorte, j'aurais probablement tout oublié. Et est-ce que j'aurais envie de relire ce tome 1? Je lirai peut-être nos commentaires et je pense que ça suffira et on verra hein, si on fait un buddy read sur le tome 2, pourquoi pas. Ah non, moi je vous le dis tout de suite, j'y vais pas. Hein. Ah non, moi j'y vais, je vous le dis tout de suite, je n'y vais pas. Non, mais je comprends. J'ai pas aimé la relation entre les deux personnages principaux. Comme l'a dit Blandine, le côté cours d'école, je te tire les couettes, j'étais là, c'est bon, quoi. C'est pas ça, Enemies to Lovers. Hein. Non. Non, ça n'a pas trouvé le vrai Enemies to C'est Lovers. pas La quête du vrai Enemies to Lovers, elle est toujours... Il y en a toujours ouverte. Il y en a des gens qui tirent des balles dessus et qui après couchent ensemble. Mais C'est vrai.
Mais là, non, en fait, inintéressant. Bon, il la traite comme de la merde, soyons francs. Mais bon, ça, on a l'habitude avec les personnages principaux masculins qui sont là, qui savent tout mieux que les autres. L'avantage ici, enfin le point positif, c'est que Céris, elle est un peu badass quand même. Je vous rappelle qu'elle est voleuse forgeronne. Ouais. Ça, c'est quand même, ça fait très personnage de Donjons et Dragons. Elle a la répartie. Elle est assez loyale par rapport à sa famille, ou ce qu'il en reste. Elle a des aspects attachants, mais c'est vrai que 75% du temps, j'ai envie de lui mettre des baffes. Merci. C'est vrai. 75% du temps, on a envie de lui mettre des baffes. La meuf, Voilà. elle vénère sans arrêt, sans raison. Elle prend mauvaise décision sur mauvaise décision. Et t'es là genre, bah, je sais pas, à un moment, réfléchis. Alors Ouais, qu'elle mais est en loin même- d'être con quand même. En même temps, on a envie de lui dire pense à t'hydrater. Du coup, c'est galère. Clairement, hydratez-vous, on voit ce que ça fait au cerveau. Bon, on peut peut-être dire aux gens qui nous écoutent si vous voulez vous arrêter là, allez-y, parce que je pense qu'on va un petit peu partir sur les spoilers sur la deuxième partie de notre discussion, notamment parce que je voudrais rebondir sur Céris, où voilà, 75% du temps on a envie de la baffer. Tu dis c'est une meuf badass. Moi je suis désolée, la meuf a 45% du bouquin. Elle s'est fait vider de son sang, mordre, piquer, remordre, empoisonner. Montrer. On n'est même pas à la moitié du livre. Elle est pas badass. Elle a Oui. tous les bobos du monde, la meuf. C'est un truc de ouf. Oui, mais elle va survivre quand même, plein de... Mais... Bon, elle commence par mourir. Ouais. Ouais, c'est un peu un foreshadow Non. de ouf aussi, ça. Hein. Elle est quand même badass dès le départ. Moi, je suis d'accord parce que, premièrement, elle est forgeronne. Pardon, mais ça change des meufs qui aiment la lecture, tu vois. On l'a dit, la forge, la bibliothèque. C'est vrai. Ouais. Et donc, elle est déjà forgeronne. Et en fait, quand même, le livre commence sur la meuf qui va narguer un garde qui est armé jusqu'aux dents, alors qu'elle est grosso modo en slip et déshydratée, qui lui pique un de ses gants dorés et qui ensuite Elle a va les cheveux escalader un mur de ouf pour se tirer. Donc, la meuf est pas non plus désarmée face au monde, tu vois. Et la meuf, elle a quand même déjà du skill. Et c'est pas un récit d'apprentissage d'une meuf qui passe d'une petite chose fragile à un machin badass par la grâce d'un entraînement de Valkyrie qui a duré 3 semaines. C'est pas ça. C'est vrai. La meuf, On est c'est d'accord. pas badass. Ça fait 24 ans qu'elle s'entraîne. On est d'accord, mais en fait, j'ai l'impression que l'autrice, elle a pris toutes les bonnes idées et tout ce que nous, on pourrait attendre d'un bouquin, à savoir, voilà, une héroïne qui est déjà badass, plein de choses, de bonnes idées qu'on attendrait, mais sauf que elle a voulu tout mettre et du coup, c'est assez mal réalisé. En termes de... Enfin voilà, on peut vous spoiler, mais on a vraiment tout. C'est-à-dire qu'on a la planète Incipit, situation initiale, où finalement elle finit... Donc un world building là-dessus, puis finalement elle finit par changer d'endroit. On a des pouvoirs magiques, on a des épées, on a quoi d'autre? Des épées magiques. Des épées magiques, on a des sortes de dieux. Des vampires. des sortes de vampires. dieux, on a Oui, des des vampires, on a des vampires, on a quoi d'autre? Des prophéties, on a Moi, des c'est un problème. prophéties, On a des et on a- prophéties, c'est vrai. on a des prophéties et on a un Mating Bond. Moi, je suis totalement d'accord, mais je crois qu'en fait, comme là, je suis dans un autre livre qui n'a renoncé à rien, je crois que du coup, je relativise vachement Quicksilver. Mais Elle a ça m'a décidé- saoulée dans Quicksilver. À la fin, j'en pouvais plus, quoi. En fait, c'est ça. Les tropes. Il y C'est avait ça. tous les trucs. T'es là, elle a pris une liste de qu'est-ce qui marche dans la fantasy en ce moment. Et c'est bon, ça je peux le mettre là, ça je peux le mettre là. Et au fur et à mesure, elle cochait. Et il y a des choses qui étaient bien amenées, qui étaient bien utilisées, parce que de toute façon, c'est évident qu'il va y avoir de la répétition dans ce genre. On est là pour ça. Mais là, c'était trop de choses en même temps. Et ce qui était bien utilisé était très bien, parce qu'en plus, c'est bien écrit, parce qu'il y avait des dialogues qui étaient à mourir de rire. On a une héroïne qui n'est pas effectivement, qu'elle soit badass ou pas, au moins, on n'a pas une gamine de 18 ans, encore vierge, machin. Des tas de choses positives, et c'est gâché par cet amas de
Ah bah prenez ça, effectivement. Et je crois que c'est toi, Blandine, qui dans le bas des rythmes dit on se croirait dans le gif de Kim Kardashian qui jette Ouais. des billets, quoi. C'est trop ça. C'est du fan service quand t'as pas de fun. Ouais, c'est Bah, ça. Mais je suis d'accord, et c'est là que j'attends le travail d'édition. Vraiment, c'est pas sur corriger les coquilles, ça, ok. C'est vraiment sur faire du tri parce qu'elle a vraiment mis tout. C'est ce que vous dites, hein. C'est un bingo de la fantaisie, il y a tout. Et elle a fait aucun choix, en fait. Et moi, c'est là que j'aimerais bien que l'éditeur tape un coup du poing sur la table et dise, bon, là, faut écrémer, il y en a trop. Après. Ouais, il y en a Moi, je n'y crois pas hein, là-dessus. Ah, moi non plus. moi Parce non que plus, quelque j'y chose crois pas. qui est quand même assez populaire et Mhm. qui a déjà été lu, en fait, c'est pas, c'est pas un agent de la maison d'édition qui a découvert ce truc au fin fond Bah ouais. de l'auto-édition Kindle, tu vois. Et On du est coup, sur ils vont quelque être chose. obligés de garder le récit un Ouais. peu original, etc. Mais moi, je te rejoins totalement, Lucie. Moi, à la fin, j'étais écœurée. Et je pense que c'est ça qui a fait que je lui ai mis 2,5 étoiles. C'est que j'étais écœurée de tous les tropes et de tout ce qu'elle avait mis. Et du fait que, du coup, en termes de plot, c'était vraiment le bas du rat du panier parce qu'elle voulait caser tous ces tropes. Ouais, t'as l'impression d'avoir un post Instagram avec tous les hashtags à la fin, quoi. C'est ça. Mhm. Non, Ouais, mais après, je surtout. pense que là où Blandine, elle a raison, c'est que je pense que à la fois on adore le genre, mais en même temps, il y a des trucs dont on se lasse vraiment et on commence à avoir un peu envie de lire autre chose. Et vraiment, je crois que le trope du Fated Mate, donc des âmes sœurs prédestinées, il rentre là-dedans. Et on a adoré ça, vraiment. Je crois qu'au moment où c'est arrivé sur Nesta et Cassian, on a commencé à se dire, bon, genre leur histoire aurait été fantastique sans ça, c'est dommage d'en Ouais. passer absolument par là. Et puis, moi, j'aimerais bien qu'on ait des personnages qui aient un peu plus de choix, un peu plus de prise de décision, un peu plus de ah bah écoute, c'est un choix personnel et des relations qui évoluent et pas juste ah bah regarde ces deux personnages, j'ai décidé qu'ils allaient être amoureux, quoi. Ouais. Enfin, Mais et sur Quicksilver, c'est même Ouais. pas ça. Enfin, c'est encore Non, pire. c'est C'est une boule genre de cristal. C'est ça. sa mère, à lui, elle était voyante. Et dans la prophétie, elle a vu Céris. Et du coup, après, ils ont des tatouages magiques qui apparaissent. Je suis Bah, amoureuse alors, de toi parce que ma maman, elle c'est aussi pour ça qu'il est méchant avec elle, en fait. C'est parce que sa mère, elle lui avait promis une fée et que lui, il voit débarquer une humaine. C'est juste qu'il se dit, merde, je vais il se en profiter protège. les 20 ans, quoi. C'est pour ça qu'il la surnomme comme un papillon éphémère. Papillon Et de qu'après, lumière. par contre, il nous retourne ça en oui, mais Ouais. c'est aussi le papillon que les chevaux devaient protéger avec leur chaleur, blablabla. J'adore tellement éclataxe ce moment. Moi, je trouve que l'autre truc où vraiment on se dit, ok, elle s'est pas foulée, c'est genre, c'est le combienième Shadow Daddy. J'adore parce qu'au début, dans le Buddy Read, Blandine, elle était un peu dans le déni. Je crois que- oh non, c'est bon, ça va pas encore être un Shadow Daddy. Et ensuite, à 30%, ah non, merde, c'est vraiment un Shadow Daddy. Et genre, j'aime trop parce que vraiment, tu as cru jusqu'à 30% que non. Cette fois, c'était. Je pensais que c'était une coïncidence. Je me suis dit, elle va pas faire ça, c'est pas possible. Et Lucie, elle était là, oh non, c'est encore un Shadow Daddy. J'étais là, ah non, non, s'il vous plaît. Je refuse. Ah non, je refuse. Je refuse et mon cœur reste fermé. C'est ça. Faut quand même qu'on parle de Carion. En revanche, un des trucs magnifiques de ce bouquin, c'est un personnage secondaire qui s'appelle Carion, je sais pas comment vous avez envie de... Charogne. On va Charogne, ok, très bien. Et il participe beaucoup au comic relief du bouquin. Et pour le coup, c'est un personnage que j'ai trouvé vraiment très, très bien écrit et qui m'a fait beaucoup, beaucoup rire. Donc, s'il y a un truc que j'ai à retenir de Quicksilver, c'est clairement ce personnage. Il est vraiment, vraiment trop marrant. Il est tout ce que j'imagine d'un personnage secondaire qui soit en comic relief. Il fait des trucs absurdes. Il transporte une plante. Voilà. Il nomme... à la fin, il reçoit une épée et on lui demande comment tu comptes la nommer. Et le mec fait « Bon, Simon, ça me semble bien. » C'est magique. C'est absurde. Donc, moi, je suis tout à fait cliente de ce truc-là. Et à la limite, si je devais lire... voilà aussi, c'était n'importe quoi. Genre, à la fin, on découvre que ce personnage-là, en fait, il a une importance de dingue pour plus tard.
C'est pas juste l'ex de série. C'est pas juste l'ex de Cérix ou un petit voleur ou un voleur à la petite semaine, parce qu'à la base, c'est pas un voleur à la petite semaine, mais c'est genre un peu le chef de la mafia du Ouais, monde je de visualise avec Cérix. un grand chapeau flottant Je et vois des Han cheveux Solo. longs et... Ouais, moi je vois Han Solo aussi. Hein. Qu'est-ce que tu me parles? Ah bah, c'est... effectivement, t'as raison. Et en fait, on Ouais, revient sur Star Wars. Je pense que Kelly Hart, elle est fan de Star Wars. C'est pas possible. c'est clair. Complètement. Le monde de base, c'est Tatooine Et l'autre, c'est Hot. Céris, c'est un mélange de Ren et Leia. Mm. Le frère s'appelle Aiden. Et Ah oui. voilà. Mais il y a même un perso qui s'appelle Ren. Oui. Mais Ah oui, comme il y a un Kylo perso qui se fait Ren. couper la main. Mais il y a un perso qui se fait couper la main. Et qui... Ouais. Bon, elle repousse. Bah, c'est le de lui Elle est aussi. remplacée. Repousse. Mais du coup, voilà, si je devais lire, je ne lirai pas le tome 2 de Quicksilver, c'est clair, vous ne m'aurez pas. Vous m'avez déjà eu à Twilight, c'est bon. Mais, mais si je devais lire, je lirai pour Carrion. Un spin-off de Carrion. Ouais. Non, moi je Le trouve type qu'un des points positifs, c'est vraiment la manière dont elle a écrit un peu tous les personnages. Je trouve qu'ils sont tous... T'as envie d'en savoir plus sur tous, ils sont tous intéressants. Les personnages secondaires, ils ont une bonne importance. Moi, je trouve que là-dessus, c'est vraiment des points positifs du livre, c'est les personnages, en fait. Et je trouve pas série si insupportable que ça. Je la trouve plutôt équilibrée. Moi, s'il y en a un que je trouve pas assez bien écrit, c'est Kingfisher. Kingfisher, il est horrible. Après, je pense aussi qu'elle se garde de la place pour son développement. Pourquoi pas. Et toute l'histoire qu'elle a trouvée pour justifier qu'il soit atroce, bah franchement, je trouve que c'est quand même un petit peu mieux que la Dark Romance de base, disons. Allez, Oui. je veux bien donner ça, je suis sympa. Moi, j'ai envie de vous poser la question, dans quel contexte ou à qui vous recommanderiez Quicksilver? Très bien. À personne. Merci Blandine pour cette réponse. Ne lisez pas ça, ne perdez pas votre temps. Ça va très bien pour des gens comme nous qui lisons 500 pages en 2 jours. C'est pas grave, on s'en remettra. Voilà, ça va bien se passer. On a lu des trucs pires, de toute façon, ça c'est sûr. Et voilà. Moi, je me suis un petit peu haï quand même de pas savoir DNF. Donc voilà, ne lisez pas celui-ci. Épargnez-vous. Claire, Lucie, vous avez peut-être un avis différent. Alors moi, je le recommande aux fans de Star Wars et aux gens qui ont peut-être pas lu beaucoup de fantasy, comme ça, peut-être qu'ils n'auront pas déjà tout lu, tout ce qu'on trouve dans Quicksilver, mais ils passeront quand même peut-être un bon moment. Et toi, Lucie? Alors, je vais rebondir sur ton choix, c'est-à-dire qu'effectivement, pour les personnes qui débutent dans la fantasy, romantasy et compagnie, pourquoi pas, ça vous permettra de faire le tri dans ce que vous aimez, ce que vous n'aimez pas. Prenez Quicksilver comme une sorte de mise en bouche, d'apéro, qui vous permettra d'affiner votre palais. Après, si vous êtes un ou une habituée de la fantasy, franchement, on a même été déçus par le smut. On n'en a pas parlé, mais le smut, il n'était pas ouf. Et franchement, à nos âges, est-ce qu'on a vraiment du temps à perdre? Moyenne d'âge 85 ans dans ce podcast, il faut quand même le dire. Hein. C'est vrai, nos voix sont jeunes, mais... Ma conclusion, c'est si vous avez vraiment envie de le lire parce que BookTok vous a hypé ou vous aimez bien la crew avec cette espèce de beau ténébreux et ses papillons, attendez la sortie par une vraie maison d'édition, des fois qu'il y a des améliorations. Bon conseil. Et toi, Oriane? C'est marrant, moi j'aurais plutôt fait la recommandation inverse, genre attendez d'aller au bout de tous les meilleurs trucs de romantasy et si vraiment vous êtes en manque, ça peut être un palliatif, un peu comme la méthadone pour l'héroïne, tu vois. Tu peux pas dire, tu peux pas conseiller ça à des débutants, ça va les dégoûter du genre. Oui, moi j'aurais plutôt dit, ou alors si t'arrives d'autres choses, tu vois, si t'arrives de la biker romance, si t'arrives de la dark romance, ok, pourquoi pas, ça peut te faire une transition en douceur vers la romantasy, why not? Et si tu kiffes la romantasy, je pense qu'il y a quand même plein d'autres trucs un peu plus high level et plus chouettes et mieux construits, etc. à lire avant d'arriver là-dessus. Après,
encore une fois, moi j'ai trouvé quand même que c'était divertissant quand même. En plus, j'ai pas tellement de problème à faire des sortes de hate read. Donc, j'en étais pas au stade du hate read, tu vois, ces espèces de lectures que tu adores détester ou que tu détestes adorer. Enfin, je sais plus comment on traduit, enfin, vous avez l'idée, quoi. Donc, j'en étais pas non plus au stade du hate read avec Quicksilver. Donc, disons qu'avec tous les défauts que ça avait, je trouvais que ça se lisait quand même dans un côté vraiment très pure littérature de genre qui invente rigoureusement rien là-dedans. Et c'est vrai que l'écriture est correcte et que tu passes quand même pas un mauvais moment, je trouve, au global. Ouais.